Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Bonsoir tout le monde. T'as un beau couvre-chef quand même, hein? N'est-ce pas? Tu l'aimes pas? C'est moi mon genre. Essayez de voir là ce qu'il y a dessus. Là. Le voyez-vous? Oui. Bon, là, je sais qu'on est à l'envers. On s'excuse. En fait, nous, on est à l'endroit. Nous, on est à l'endroit, mais vous nous voyez à l'envers, ce qui est un peu particulier. En fait, Facebook, avec la mise à jour, a changé les paramètres de réglage et Bibi ne sait pas comment régler ça désormais. On pourra étudier ça pour la prochaine fois. C'est ça. Alors, vous allez... Comme si on était en Angleterre. Ouais, c'est ça. C'est pour voyager un peu. C'est pour voyager un peu, c'est ça. Bienvenue à tout le monde. Il y a François, Éric, Stéphane, Marc-André qui sont avec nous. Salut Patrick Masson. Désolé pour l'interface interchangée. Alors, l'image qu'il y a sur mon couvre-chef, ce n'est pas un Acura XDA, mais bien un ADX. Il est très contrastant, on le voit de loin. Oui, c'est ça. Qui est agréable. C'est ça. Avec une texture et une couleur là, qui se démarquent énormément. Ouais. J'ai hâte de voir la version A-Spec. Je sais, je suis en mode miroir. Je sais, les gens me le disent. Bon, on est désolé, ça va être comme ça pour ce soir. Et il n'y a aucune idée de comment les changer parce que les paramètres ont changé. Voilà. Mais cela étant dit, ça ne nous empêchera pas de faire le live ce soir. Oui. Et la raison pour laquelle j'ai ce magnifique couvre-chef, oui. Jacques-Olivier dit « Arc, la casquette ». Ouais, ben imaginez-vous donc qu'au lancement du Acura ADX, il y a de cela 3 semaines, grosso modo, c'est la casquette qu'on nous a donnée en guise de cadeau de bienvenue. C'est un accueil chaleureux. J'avais oublié de la porter la semaine passée, mais je me suis dit qu'il fallait bien qu'elle serve à quelque chose parce que vous aurez deviné qu'après ce soir, sa carrière va se terminer abruptement. Alors, aussi bien lui rendre hommage et la présenter pour illustrer à quel point peut-être les gens d'Acura ont du travail à faire en dehors du développement de leur véhicule. En tout cas, qu'ils ne se lancent pas une ligne de vêtements pour hommes parce que ça ne marche pas. Je pense qu'ils l'ont échappé un petit peu là-dessus. Dans un Renaissance près de chez vous Oui, bientôt? exactement. Il y a Jérémy qui nous demande, êtes-vous en Civic? Non, mais c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. Devinez à bord de quel véhicule on se trouve. Mm-hmm. Voilà. Alors, c'est la demande de la semaine et l'aide sur un dieu de temps. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai jamais entendu ça. Ça doit pas être très belle. Non, c'est ça. D'après moi, il n'est pas en train de complimenter. Non, hein, c'est ça. On niaise pas avec les articles promotionnels, c'est ça. La carrière de la calotte ou de l'ADX? Non, de la calotte. L'ADX, ça va être un peu moins pire. C'est drôle quand même, parce que, tu sais, il y a des marques où justement, l'image n'est pas utilisée de la même manière. Tu sais, des chandails et des casquettes de Mustang ou de Corvette, il y en a eu, il y en aura toujours. Est-ce que c'est toujours de bon goût? Je ne sais pas, mais les gens payent pour se procurer ces biens-là, pour les porter fièrement, parce que c'est une marque qui leur tient à cœur, un modèle qui leur tient à cœur. Ouais. Mais là, tu sais, est-ce que tu porterais si fièrement une casquette ADX, est-ce que tu l'achèterais? Je ne le sais pas. Hein? Écoute, on me l'a donné. Oui, j'en suis bien conscient. Et je la porte. Mais voilà. Est-ce que si j'avais dû tu la payer portes de la manière ironique. Oui, quand même. Est-ce que si j'avais dû la payer, je me la serais procurée? La réponse, c'est clairement non. Alors, on s'entend là-dessus, là. Il y a Pierre-Luc qui la trouve cool. Pierre-Luc, je vais prendre votre adresse puis je vais vous l'envoyer. Il n'y a aucun problème. Ça va me faire grand plaisir. L'aéroport et vous, problème d'ordinateur? Oui, il y avait des problèmes avec le système informatique. Ah oui. Ben là, il y a Jean-Denis qui dit « On te voit côté passager, mon cher Antoine. » Oui, je vais le répéter toute la soirée. Le système de Facebook a changé ses paramètres et je ne sais pas comment
interchanger ça désormais. J'ai beau essayer, j'y toucherai pas, là, je pense que je pourrais faire planter quelque chose. Alors, prenons pas de chance. Regardez-moi en mode miroir pour ce soir. Dans le fond, la seule différence, là, c'est que vous allez voir le mot ADX à l'envers, si bien sûr vous êtes capable de le voir, parce que... Et l'impression d'être assis à l'envers. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Vas-y donc avec ta charade, mon cher. Oui, mon premier est la première et dernière lettre d'un groupe de musique. Ouais. Mon deuxième a 6 faces. Mon troisième symbolise 10 en chiffres romains. Et mon tout est un nouveau petit VUS de luxe. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé. Oui, d'accord. Je peux la relire quand même. On ne prendra pas de chance. Mon premier est la première et dernière lettre d'un groupe de musique. Mon deuxième a 6 faces. Mon troisième symbolise 10 en chiffres romains. Et mon tout est un nouveau petit VUS de luxe. Si c'est pas indiscret, pourquoi as-tu pris la Audi au lieu d'une V90? Ah, c'est une question intéressante. Ah, ben en fait, oui, tout le monde a la réponse. C'était pas compliqué. Oui. C'était pas vraiment compliqué. D'après moi, ça va baser au bureau de Honda à soir. Ouais, c'est ça. À bas des X. Bon, ben, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis procuré il y a quelques mois déjà une A4 Allroad. Et puis effectivement, j'ai hésité. Je l'ai acheté d'occasion, là. Et puis j'ai hésité avec une Volvo V60 ou V90, mais surtout des cross-country. Je n'aurais pas choisi une version régulière. Je voulais avoir une auto juste un petit peu plus haute sur pattes, avec un meilleur débattement de suspension, avec... L'habillage esthétique aussi est intéressant. Hein? Oui, mais c'est... La position de conduite un peu plus surélevée, la garde au sol plus efficace, une voiture qui est peut-être un petit peu moins fragile dans les nids de poule de par ses suspensions. Tu sais, c'était ça parce que je la roule l'hiver. J'ai regardé les deux options. J'ai vraiment hésité parce que l'avantage de la V90 Cross Country a pris très près de celui d'une Allroad de la même année. Alors que pourtant, ça se vendait plus cher, ben c'est évidemment le confort, l'espace, tout ça. Oui, parce que dans une valise de V90, c'est énorme. Là. Tu peux pas rentrer un piano à queue, mais pas loin. Oui, c'est ça. En tout cas, tu peux rentrer le couvercle, certainement. mais c'est pour ça que j'ai j'ai vraiment hésité, puis je suis tombé sur une A4 qui me plaisait. C'est la dynamique de conduite de la Audi qui a un avantage par rapport à la Volvo qui est plus pantoufle un peu, là. Mais j'ai conduit la V60, j'ai conduit la V90 que j'ai adoré. Puis en fait, je me suis rendu compte, dans le fond, que pour avoir une V90 à prix équivalent, j'aurais une voiture qui aurait plus de kilométrage, qui serait un petit peu plus usée. Et qui a tendance à devenir, elle aussi, un peu capricieuse avec les années, avec le kilométrage. Là. Mais bon, évidemment que... Puis l'A4, pour moi, je trouve ça un peu petit. Oui. Tu sais, limite petit. Au niveau de l'espace intérieur, tout ça, j'en aurais pris juste un peu plus. Il existe l'A6 Allroad, monsieur Oui, Joubert? je sais. Mais l'A6 Allroad, c'était pas dans mon budget. A6 Allroad, on peut, mais... Venez vous asseoir dans mon bureau, on va discuter. C'est pas parce que j'y ai pas pensé. Mais à un moment donné, ça a aucun bon sens, là. Alors, j'ai fait, c'est ça. Contrainte budgétaire. Puis, tu sais, de toute façon... l'utilisation que je fais d'une voiture, moi, c'est pas celle de quelqu'un qui la roule à tous les jours comme Monsieur Tout-le-Monde, parce que, évidemment, j'ai plusieurs voitures d'essai, ce qui fait en sorte que, vous l'aurez compris, tu sais, ce soir, j'ai le privilège d'être installé au volant d'un RVR. Alors, tu l'as dit? Tout le monde le dit. Ah, je sais pas. Ouais, je pense qu'on a eu des réponses de pas mal de gens. Le même que la semaine passée. Une RS6 avant, non. Pourquoi j'achèterais pas une RS6 avant? C'est too much. Puis, Mais ça peut être too much, mais ça peut être... J'achèterais pas relativement sobre aussi. Je sais que c'est hors de prix, là. Non, mais je veux dire, c'est une question de jours avant que tu fendes un pneu dans un nid de poule. C'est pas ça que je cherche. Oui, mais elle peut être vert forêt avec des jantes argentées, là. Elle n'a pas besoin d'être équipée, excuse-moi l'expression, en douchebag, là. Non. Non, ça serait pas le cas, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pas...
sais, oui, c'est une voiture fantastique, mais c'est pas ce que je chercherais. C'est hors d'atteinte aussi. Là. Ben, c'est 160 000 $, plus la taxe de luxe, plus le ci, le ça. Puis si tu regardes des modèles usagés, ça se vend à des prix de fou. Une voiture que j'ai vue récemment à vendre qui m'a vraiment interpellé, c'est une E450 All-Terrain 2021. C'est excessivement rare. C'est beau, plus. là. Tu sais, ça, Ouais. c'est vraiment mon genre de bagnole, ça. Ouais. Ça, là, tu tombes dans mes cordes pas mal. Mais c'est sûr que oui, une RS6 modifiée par ABT à 750 chevaux, tu sais, c'est des machines complètement folles, mais c'est too much. J'ai même pu, tu sais, d'avoir ce niveau de performance-là, pour vrai, je l'utiliserai pas. J'en conduis beaucoup des autos dans mon travail, puis C'est pas toujours évident dans l'environnement dans lequel on évolue, là, tu sais, des quartiers résidentiels, des routes secondaires maganées. C'est excessivement complexe, là. Et les pistes qui sont de moins en moins nombreuses. Fait que tu fais quoi mais avec une auto de 700 chevaux? effectivement, merci à Serge Martin pour les étoiles. La question, en fait, c'est que j'aurais... oui, ça t'aurait pris une 850. La question, puis j'ai toujours dit la même chose. Tu sais, je prendrais plus une M550 eX-Drive qu'une M5. Ouais. Je prendrais, tu sais, j'aime toujours la coche juste avant le modèle d'hyper-performance. D'une part, parce que c'est souvent des voitures de connaisseurs qu'on oublie, auxquelles on oublie de penser. Puis deuxièmement, parce que la coche de trop, c'est la coche frustrante. Celle que tu peux pas exploiter, celle qui te fait te frustrer sur la route parce que tu sais que tu en as tellement. Alors que quand tu vas chercher une voiture de haute performance, mais qui t'offre plus d'équilibre, tu es capable de la conduire au quotidien, d'être plus pépère avec l'auto, puis de la pousser. Puis tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec 600, 700 chevaux? Pense-y, là. Tu peux te péter les bretelles puis dire que tu les as. À 400, 450 chevaux, t'en as déjà, tu sais, mais plus qu'il en faut. Oui. Puis bon, rendu là, ben, puis je veux dire, il y a aussi des machines qui sont juste trop lourdes. J'ai beaucoup plus de plaisir dans une auto de 250 chevaux ultra légère que dans une auto de 600 forces qui est trop lourde. Oui. Tu sais, ça dépend toujours de ce que tu veux. Fait que, bref, c'est une question de goût personnel rendu là. Une RS6, je trouve ça fantastique. Mais tu sais, on parle de la M5 Touring. Moi, j'aurais bien aimé mieux qu'on amène des versions de la série 5 familiale régulière que ça. Oui, plutôt que d'arriver avec une rivale de la RS6. Ben oui. Audi vient de dévoiler la nouvelle A6 familiale. Oui. Oh non, on ne l'amène pas en Amérique du Nord. On est heureux de vous dire qu'on va vous offrir la berline. On n'en veut pas de berline. Un Q5 blanc, monsieur? Oui, c'est ça. On n'en veut pas. Tu sais, la berline, personne n'en achète. Et en fait, c'est ça. Ils vont justifier qu'ils n'apportent pas la familiale en disant que le volume de vente de la berline est trop petit. Ce qui est quand même ironique et paradoxal. Merci à Serge pour le compliment. J'adore votre émission, c'est gentil. Mais en fait, c'est ça, tu sais. On n'ose pas. Tu sais, j'ai parlé avec les gens de Mercedes récemment. On va emmener la CLA de nouvelle génération en fin d'année, en 100% électrique, en hybride. Mais juste la berline. Ah, excuse-moi, non. Le coupé 4 portes. Oui, parce que, puis tu vois, même encore là, c'est pas clair comment on l'appelle. Non, mais bref, le shoot brake, qui est magnifique, qui se vend plus que la berline du côté de l'Europe, ou en tout cas, qui se vend énormément. Ouais. Au Japon, c'est une voiture super populaire. Ben non, l'Amérique du Nord, on n'en veut pas. Pourquoi? Ah, parce que les Américains n'aiment pas ça, les familiales. Là, oubliez, la familiale. On parle pas d'une Ford Escort Wagon. Wow. Tu sais, c'est pas une ni Taurus. 3 à Lyon, puis on comprend que les Américains en veulent pas. Non, là, on parle d'un objet de style, un objet, tu sais, c'est une voiture cool. Ouais. Il y a le cool factor sur une CLA, il existe autant que sur une RS6 avant pour différentes raisons. C'est autrement plus cool qu'un GLA 45 AMG. Tu sais, c'est ça. Fait que, venez pas... Moi, j'ai tellement de misère avec la façon de penser des fois des Américains, de dire « Ah non, nous, on a des familiales. » Ben non, mais la personne qui a décidé ça, elle comprend-tu réellement le marché? Elle comprend-tu que... Est-ce que ça va être des volumes énormes? Non.
Mais en même temps, qu'est-ce qui peut rivaliser une CLA Shooting Brake? Non, mais Il n'y a rien du tout. Rien chez BM, Il y a rien rien. chez Audi. Puis, Non, c'est ça. fais le tour, puis ratisse bien large. Il n'y a rien. Fait que, pourquoi pas? Et tu pourrais même avoir une clientèle de conquête, c'est-à-dire une clientèle qui n'avait jamais eu de Mercedes avant. Moi, je suis persuadé de ce que j'avance. Si Mercedes amenait cette voiture-là, on en vendrait plus que des berlines. Je suis sûr de ça. J'irai pas jusqu'à dire là et à me commettre autant. Pourquoi mais je dirais que le volume serait plus intéressant que ce qui est envisagé en ce moment. À moins que tu trouves la voiture LED, parce que Ouais. t'aimes pas le look de la Shooting Brake, ce qui se peut. Oui, Explique-moi pourquoi tu choisirais la berline. pour aucune raison. Tu sais, la CLA Shooting Brake est plus polyvalente, est plus spacieuse, elle a un look plus distinctif, à tous les avantages, elle est même plus aérodynamique, c'est de dire. Tu sais. J'ai envie de te demander, poussons l'exercice un peu plus loin, qui va acheter la nouvelle CLA? Parce qu'elle va être très chère, la nouvelle CLA. Oui, mais c'est des acheteurs de Tesla 3, parce que ça va être une électrique. Oui, mais la CLA hybride, là, avec un moteur à essence, qui va acheter ça? Ça, on verra. Mais je pense pas qu'on met énormément d'emphase là-dessus. On va Non. d'abord amener Non, l'électrique. c'est sûr. On va surtout pousser l'électrique. Merci, Eric. Oui, pour puis le voir. ça a l'air que par les temps qui courent, il y a des acheteurs de Tesla Model 3 qui sont moyennement satisfaits de l'image de la marque. Fait que on est mieux de pas trop tarder avant d'arriver avec une CLA. Ben, écoute, on a même des gouvernements provinciaux qui décident de bannir les crédits gouvernementaux pour les voitures de marque Tesla. Alors, c'est le cas de la Nouvelle-Écosse, c'est le cas du Manitoba, je crois, où il y avait des crédits provinciaux encore en vigueur. C'était 3 000 du côté de la Nouvelle-Écosse. Pas applicable à des voitures Tesla. Faut le faire, là. Là, c'est rendu très politique. Ben, c'est 100% ça. C'est très idéologique. Tu sais, On dirait que des fois, je me regarde dans la caméra puis je constate que j'ai une casquette. Tu réalises que tu as une belle casquette. Oui, vraiment. Tu sais, c'est dans le même ordre d'idée qu'on a banni Tesla du salon de l'auto de Vancouver. Vancouver, oui, c'est exactement. C'est un choix qui est fait c'est un choix, disons, qui est pris arbitrairement, là. Tu sais. Oui, oui. On décide de fermer la porte à Tesla. Et je me demandais si, avec le dépôt du budget aujourd'hui, puis le gros point d'interrogation sur le retour du crédit au 1er avril, si on allait annoncer le retrait des crédits pour les voitures Tesla au Québec. Alors, on n'est pas allé jusque dans la précision pour non. ça, mais je serais pas surpris que ça puisse prendre cette direction-là. Moi, je serais étonné. Bon, d'abord, faut expliquer aux gens que le crédit gouvernemental revient au 1er avril. Donc, mardi prochain. Ça se peut que le mercredi d'après, il n'y en ait plus parce que Tesla va avoir accaparé tous les crédits, comme on l'a fait au fédéral. Là. Oui. On verra. C'est une blague, mais en même temps, pas tant que ça. Fait qu'on verra ce que ça donnera. Mais parce que si on était capable de faire des tours de passe-passe en vendant virtuellement près de 8000 voitures dans une fin de semaine, ben, est-ce qu'on n'a pas accumulé un paquet de ventes qu'on pourrait officiellement vendre le 1er avril? Donc, des ventes qui auraient été faites, par exemple, tout au long du mois de mars. Ben, qui auraient été mis dans rendu un là, il n'y dossier a plus rien qui me surprendrait, là, mais cela étant dit, le 4000 est de retour jusqu'à épuisement des fonds. Ça, c'est la grosse question parce que le gouvernement... C'est quoi les fonds? Ben, c'est quoi les fonds? C'est ça. Parce que ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait une enveloppe de... Ben, en fait, on a dit qu'il y avait un montant taxe incluse de 4 000 applicable à l'achat d'un véhicule électrique admissible. Ce montant-là allait passer à 2 000 au 1er janvier 2026, puis à 0 au 1er janvier 2027. Mais, il y a des mais, là. Là, on est venu confirmer qu'il n'y aurait plus d'avantages pour les propriétaires de véhicules électriques concernant le payage sur les ponts, les voies réservées, les stationnements incitatifs, ce genre de trucs-là. Mais on va surtout leur charger une taxe de 125 $ à l'immatriculation pour compenser l'essence qui ne sera pas achetée par les consommateurs, finalement. Une joyeuse façon d'aller chercher des fonds pour payer le 1,1 milliard que ça a coûté puis que ça continue de coûter pour la SACLIC. Là. Cela dit, avant que les électromobilistes s'enflamment, 125 $, ça reste beaucoup moins
que ce qu'on peut payer en taxes sur le litre d'essence lorsqu'on a un véhicule à essence. C'est sûr. On est loin de ça, puis on coupe par deux dans le cas d'un véhicule hybride rechargeable. Ça me semble très arbitraire, là, tout ça. Qui a décidé que c'était 125? Je ne sais pas sur quoi on s'est basé. Ça me semble un peu Bon, flou, combien là. ça prendrait? Combien il y a de véhicules électriques sur la route? Là, il en a 375 000, parfait. 375 000 fois 125, ça fait combien? Ça donne ça. Bon, ben ça va nous faire ça de plus. On espère aller chercher 380 millions de cette manière-là. Qui serviront à quoi? Bonne question. Ouais, c'est ça. Ouais, Sylvain, il dit le 125, c'est en janvier 27. C'est pas... Non, ça, c'est pas à partir de de mardi prochain. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. On veut... Puis, tu sais, attendez-vous. Il y a un truc concernant les assurances aussi, là. Je me souviens pas de tous les détails, là. Mais il y a eu plusieurs petits éléments qui ont été annoncés. Bon, un très important. Oui, c'est quoi? C'est la fin des privilèges sur le biodiesel. Ah oui. Je pense qu'il fallait le mentionner, là. Donc, TVA Nouvelle le disait. Québec remboursait jusqu'à aujourd'hui la taxe sur l'essence aux automobilistes qui utilisaient le biodiesel. Ce type de carburant étant très peu utilisé, le gouvernement a décidé de retirer cette mesure. Bon. D'après moi, ça manifestera pas trop fort devant le bureau du premier ministre demain pour ça. Non. Par contre. Non. Par contre. Oui. Par contre, quoi? Je sais pas, il n'y a pas d'autre chose? Ah oui, effectivement. Relance temporaire des subventions à l'achat, oui. Ouais. Le 4 000 qui tombera à 2 000. La taxe, les véhicules électriques ne seront plus exemptés de la taxe de luxe. Ah oui, c'est ça. Donc, un véhicule de luxe qui est électrique sera considéré d'abord et avant tout comme étant un véhicule de luxe. Ouais. Il faudra qu'une voiture coûte 62 500 plutôt que 40 000 pour être considérée de luxe et être assujettie aux droits d'immatriculation supplémentaire. Voilà. Fait qu'on a ajusté ça. Oui. Mais là, on parle pas de véhicules électriques, là. On parle de véhicules en général. Pour un véhicule de 70 000, la taxe actuellement de 300 sera réduite à 75 Oui, c'est ça. Ça veut dire, parce qu'on considérait qu'un véhicule de 40 000 c'est un véhicule de luxe. Effectivement, et le on passe à 62 500. Ben, essentiellement, c'est la limite du prix moyen d'un véhicule vendu au pays. Puis encore, pas 60 000, pas 65 000, 62 500. Oui, mais c'est vraiment le chiffre limite. Je sais. On s'est basé là-dessus, oui. Pierre, il dit, je regarde ça, là, on fait dur, hein? Oui, quand même. Plein de nouvelles taxes. Oui, c'est ça. Fait que tu l'as dit, fin de la gratuité sur les ponts, les ponts à péage et les traversiers. C'est quand même marginal, là. On s'entend, là. Traversier, c'est très marginal. Et nouvelle taxe de 125 à partir de 2027. Puis là, bon, il va y avoir 2 000 d'admissibilité pour les hybrides rechargeables. Les bornes de recharge, on le sait-tu? Ça, je sais pas. Parce qu'il y a Dominique qui pose la question, ça, je sais pas. Ça, je ne sais pas. Bref. Il y a quand même quelques... La bonne nouvelle, c'est que le 4 000 revient, mais évidemment, 4 000, c'est loin d'être 12 000, là. Fait que j'ai hâte de voir quel impact ça va avoir sur l'industrie. Bouge pas un instant. Non, je bouge pas. Ouais, je vous en pas. Tu devrais être assez immobile là, pour les 45 prochaines minutes. De toute façon, j'ai pas l'intention d'aller me promener avec ce couvre-chef-là en public. Là. Non, ça pourrait être déjà que je le fais à l'écran, c'est assez. Ça pourrait être gênant. Oui, c'est ça. Les véhicules électriques usagés auraient droit à 2 000 OK. Ben, ça provient en dehors du Québec. Oui, c'est ça. Tandis que les motos électriques pourraient obtenir 1 000 Ouais. Ensuite, je pense que c'est ce qui fait le tour. Bon. En tout cas, on va espérer que ça va avoir un impact parce que l'industrie automobile a souffert énormément en février et en mars au Québec. Là. Oui. C'est quoi? C'est, en fait, en février au Québec, les ventes ont été en baisse de 12 %. Ce qui est totalement l'opposé du côté de l'Alberta où les ventes ont été en hausse de 12 %. En fait... Juste, excuse-moi de te couper. Steve mentionne quelque chose qui est intéressant, puis je l'ai entendu à la radio de Radio-Canada en m'en venant. On a fait plusieurs annonces qui vont arriver après les prochaines élections provinciales. Fait que, tu sais, tout ça demeure en quelque sorte assez théorique, là. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive après les prochaines élections? Ben,
Est-ce qu'il y aura des élections Avant... provinciales à l'automne? Ouais. Je n'ai pas le calendrier électoral en tête, là, Ouais. mais si c'est ce qui devait arriver, il y aura des élections provinciales à l'automne. Ouais. Donc, 1er janvier 2027, on aura un nouveau gouvernement. Fait que, c'est ça que Dominique dit. La taxe provinciale sur les assurances passera à 9 de 9 à 9,975. Ouais. Fait qu'on surtaxe. Ça aussi, c'est marginal. Là. Ben, c'est marginal. Considérant que les augmentations... Oui, Moi, je viens de considérant recevoir... que les primes d'assurance ont énormément augmenté. Moi, je viens de recevoir mon renouvellement d'assurance là, Ouais. pour différents véhicules que j'ai. Ouais. La Camaro en arrière, ça me coûtait 810 $ par année. Ouais. Là, ça me coûte 1057. Pourtant, c'est la même auto. Pourquoi, là? Là, c'est 20 quelques % d'augmentation. Elle n'a pas bougé. Puis t'as pas le choix. C'est un oligopole. C'est comme Il y a quelques ça. gros joueurs qui se partagent un gros marché. Tu n'as aucun pouvoir de négociation. C'est ça. Et surtout, tu ne réclameras jamais. C'est ça. Ben non. Tu réclameras jamais? Ben non. Tu sais, Jamais. J'ai aucune réclamation d'assurance depuis l'âge de 19 ans. Tu sais, mais ça... J'ai envie de te partager quelque chose et on verra si ça prend de l'ampleur. Des gens autour de moi m'ont partagé l'idée de peut-être ne plus être assuré. Ben oui. En fait, d'avoir la responsabilité civile, là. Donc, Ouais. mais d'arrêter ça là. Et eux-mêmes d'absorber le risque que le véhicule à 30 ou 60 000 $ s'il arrive quelque chose de majeur. En fait, s'il arrive quelque chose de mineur, tu vas le faire réparer toi-même. C'est ça. C'est un accrochage léger, puis ça coûte 2-3 000. Mais surtout, tu vas fermer ta trappe là-dessus. Tu le diras pas à l'assurance. Oui, c'est ça. Parce Tu vas le réparer. Parce que si tu as le malheur de dire que tu as oui. taché ton siège du passager à ton assureur, ouais. Ah, ben ça, dans les calculs, c'est ça. Ton risque augmente. Tu sais, pour qu'un assureur double le prix des assurances d'une Tesla parce qu'il y a un risque de vandalisme, le temps d'un claquement de doigts, toutes les opportunités sont bonnes de grimper les assurances. Là. Fait que je pense pas que ce soit quelque chose qui soit encore répandu, mais on m'a partagé que certaines personnes envisagent carrément arrêter de payer pour l'assurance parce que c'est rendu trop élevé et on accepte de prendre le risque qu'il se passe finalement rien. Mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, on est bon pour se surassurer aussi. Oui, aussi. C'est moi, mon truc personnel, c'est de mettre les déductibles dans le tapis. Ben oui, sachant que tu ne... Tu sais, moi, je veux dire, le déductible sur la Camaro, il est à 2500 $. C'est un déductible à 500 $, j'en veux pas. Parce qu'à 1500 $, je réclamerai pas. Ben non. Tu sais, je vais le payer. Ça va tellement avoir un impact négatif sur ta prime par la suite. Mais cela étant dit, même à ça, j'ai aucune réclamation. Tu sais, j'ai jamais réclamé depuis l'âge de 19 ans. Puis la réclamation que j'avais faite à l'âge de 19 ans, ma voiture était stationnée sur la rue, puis c'est un monsieur qui a foncé dedans. Ouais, c'est malheureux, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais même pas dans l'auto. Fait que, puis tu sais, oui, c'est la loi de Murphy, là. Le jour où je me désassure, j'ai un accident. Tu sais comment. Évidemment. Bon, mais il en demeure pas moins que la quantité d'assurance que j'ai payée dans ma vie versus, tu sais, on s'entend-tu que, bon, après ça, il y en a des réclamations d'assurance. En fait, tu as quelques véhicules, toi, Antoine? Ça arrive, oui. Tu pourrais faire exactement comme les compagnies de location à court terme, c'est-à-dire qu'ils s'assurent eux-mêmes. Le montant que tu dépenses annuellement en assurance, mets-le dans un pot. Le jour où il arrive quelque chose, tu le payes toi-même. Oui, c'est ça. C'est tout. Oui. Le jour où il y a un sinistre, tu es assuré toi-même. Oui. Mais légalement, tu peux pas. Non, mais tu as la responsabilité civile, puis c'est tout. Oui. Ah oui, c'est sûr. Assuré d'un bord, là, comme on dit. C'est ça. Puis, mis à part, je sais pas si tu peux... je sais pas si tu peux assurer un véhicule juste en responsabilité civile quand il est financé. Ah, louer, je sais que tu peux pas. Okay. Mais financé, je ne sais pas. C'est une bonne question. Ça serait à vérifier, mais enfin, bref. Je sais que quand tu pars du concessionnaire, tu as besoin de ta preuve d'assurance pour quitter. S'il y a un lien financier, si tu achètes un véhicule puis tu le paies comptant, tu peux partir avec sans preuve d'assurance. Ah oui, tu peux assurer ça. Mais s'il est financé, tu as besoin d'une preuve d'assurance pour partir. Là, est-ce qu'après 2 ans, sur 8 ans de paiement, tu peux te
enlever la preuve d'assurance, je sais pas. Excellente question. Bon, cela étant dit, c'est ça, je mentionnais que les ventes au Québec avaient baissé drastiquement en février. Au Québec. Par rapport à février l'année passée ou par rapport au... Oui, OK. Par rapport à février. Au mois équivalent l'année Par rapport au mois équivalent. Mais il y a Mayenne qui dit tu peux si la voiture est financée, tu peux pas l'assurer juste d'un côté. OK. C'est logique en même temps, là, parce que si tu es un créancier, tu veux être capable de réclamer s'il y a quelque chose. Là. Mais Claude, il dit qu'assurer un RVR, c'est pas cher. Bon, ça se peut. Mais merci Eric pour le commentaire aussi. Ça, c'est un inside, on se comprend bien. Mais cela étant dit, 12% de réduction de vente au Québec en un mois par rapport à février, qui est déjà un mois où il ne se vend pas grand-chose. Les concessionnaires au Québec ont eu faim et pas à peu près. Puis ce qui est ironique, c'est que en Ontario, il y a eu des baisses de vente d'à peu près 6%, mais dans toutes les autres provinces canadiennes, il y a eu des augmentations de ventes qui ont varié de 4 à 17%. Et comment ça, au Québec, c'est si tranquille? Parce qu'on n'a pas vendu d'électrique. Mais on n'en vend pas plus ailleurs au Canada? Non, sauf qu'on n'en vendait pas déjà. Oui, donc il y a pas alors, le marché chez nous était déjà grand en électrique, mais là, il n'y a plus personne qui en a acheté parce que on attendait le retour du crédit puis on savait pas trop ce qui allait se passer. Ben là, puis visiblement, on a la preuve qu'on avait raison d'attendre. Non seulement on avait raison d'attendre, mais tu sais, la menace, c'était les concessionnaires, ils ont donné des gros rabais. C'était le moment ou jamais d'acheter. Mais il y en a encore plein les cours. Fait que non, c'était pas le moment ou jamais d'acheter. Parce que dites-vous bien une affaire. L'Ioniq 5 qui est disponible en mars avec, je dis n'importe quoi, 10 000 $ de rabais, en avril, elle va avoir 10 000 $ de rabais, plus 4 000. Puis la Fiat 500, c'est pareil. Puis le Mach-E, c'est pareil. Donc, bon, évidemment, vous allez acheter un véhicule 2024 qui dort dans le cours depuis des mois et des mois et des mois. Ça serait une bonne idée, d'ailleurs, de peut-être faire vérifier les freins avant de s'en aller, parce que si le véhicule est là depuis un an, un petit tour de coin de rue pour voir si ça griche un peu, ça serait une bonne idée, là. Mais bref. Peut-être regarder aussi la date de mise en service, si elle n'a pas été devancée. La date de mise en service, si elle a été activée d'avance, ça devient véhicule usagé, là. Tu sais, donc, bon, ou un démo, ou appelle ça comme tu voudras. Mais tu peux pas vendre ça comme un véhicule neuf tu sais, c'est ça. Fait que, mais c'est ça. Ça a été la réalité du marché. Puis en ce moment, il y a énormément de véhicules électriques qui ont plus de 6 à 8 mois d'inventaire de concessionnaires encore disponibles. On va vendre ça à qui? Michael, il dit, j'ai une MR2 89, pas cher d'assurance. Donc ça, en programme vintage, ça coûte pas cher. Ben non, parce que le risque est minime. Ben non, les compagnies d'assurance sont conscientes que oui, c'est des véhicules qui ont une certaine valeur marchande, mais en même temps, les gens vont parcourir quoi? 500 km, 1000 km tout au plus pendant une année, des belles journées. Le risque est vraiment, vraiment réduit. Et tu n'as pas le droit de rouler avec pour aller à ton travail. Donc, on élimine tous les facteurs de risque. C'est sûr que ça coûte pas une fortune. Puis les compagnies d'assurance savent que l'utilisateur en prend soin. Donc, c'est sûr que les risques sont vraiment minimisés. C'est certain que dans les prochaines semaines, je vais réévaluer complètement mon catalogue d'assurance parce que, effectivement, ça n'a plus de sens, puis je sais que je paye dans le vide. J'ai pas besoin d'avoir une couverture pour un véhicule de remplacement, puis j'ai pas besoin d'avoir un déductible raisonnable. Accotez-moi ça dans le tapis. J'ai pas besoin de valeur à neuf non plus. Ça, je ne l'ai pas sur la Camaro, je l'ai jamais pris, parce que de toute façon, ça va être quoi une valeur à neuf sur une Camaro? Vous allez me donner quoi, tu sais? Un Trailblazer RS? Non. C'est ça. Ben oui, une Corvette, c'est 100 000. C'est pas la même chose. Là. Fait que, bref. Puis évidemment, il y a Denis qui reparle de la taxe carbone avec le litre d'essence. Oui. C'est bon, alors, au Québec, on va continuer de payer la taxe carbone à 14 sous le litre, alors que dans le reste du pays, incluant le BC, où il y avait une taxe indépendante, ben on la retire. Bref, c'est ça. Jean-Denis qui me demande le vert cyprès du CX-50, vos impressions, les gars. Mettez ce couleur-là, ça Miata, ça urge. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu de cyprès.
Ah, OK. Quand même. Ben, je le sais qu'on rêve tous de voir ce verre-là sur la MX5, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Pourquoi? C'est une couleur partagée Toyota. avec Toyota en échange du rouge Soul Red. C'est quoi en français? Le Soul Red, oui. Tu peux l'avoir sur un Corolla Cross? Oui, ils l'ont échangé. C'est à la même usine. Oui, je sais. Le Corolla Cross et le CX-50 sont faits à la même place. Mais tu dis que tu peux avoir le Soul Red sur une Corolla maintenant? Semble-t-il, oui. OK. Bon, à suivre. On va faire quoi? On va faire des mélèzes, Germain. Des mélèzes? Oui, ça, c'est Pierre Lévesque. Là, lui, là, quand il me lance un commentaire, je me méfie maintenant. Oui, c'est ça. Depuis qu'il m'a pogné avec l'histoire de Genesis, là, je fais attention. Fait que Pierre m'appellera après. C'est pas grave. Mais on aimerait ça que cette teinte-là soit disponible sur la MX5, mais semble-t-il que ça n'arrivera pas. De si près. De si près. Puis on a-tu des couleurs poches pour cette auto-là quand même? Hein? La MX5? Oui. Ouais. Ça fait dur, là. Tu sais, le beige, là. Le grège, le gris, noir jet métallique. Puis en plus, au Canada, t'as pas d'intérieur tan, contrairement aux États-Unis. Oui. Fait que c'est ça. Il y a un bleu marine qui est intéressant, mais pas sur chaque version, bref. Mais tu disais, oui, il y a certains modèles, certains concessionnaires qui ont 8 mois d'inventaire pour certains véhicules électriques. Mais à qui tu vas vendre ça? Parce que tu ne peux pas renouveler un client qui t'aurait acheté, par exemple, l'année passée ou il y a 2 ans, un véhicule électrique. Tu le rappelles, tu lui dis, on va t'asseoir dans un nouveau, garantie, 0 km, blablabla. Ouais. C'était une pratique qu'on voyait souvent, là, notamment avec les pick-up, de renouveler. Chez Honda, on faisait ça aussi beaucoup, de renouveler plus vite que prévu le véhicule d'un client. Là, on peut pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Puis deuxièmement, c'est pas le même marché qu'il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire que... Tu vas les vendre à qui, ces autos-là? Personne n'en veut. C'est dur parce que actuellement, tu sais, ceux qui voulaient de l'électrique ont profité des rabais à l'automne. Puis il y avait de l'offre. Fait que les gens sont allés. Puis ils se sont précipités. Puis sinon, la plupart ont fait, coudonc, on va attendre, puis on ne sera pas pressé, puis on va laisser les choses aller. Là, d'attirer la clientèle dans une période où la vente automobile est pas facile. Oui, mais là, le printemps aide toujours les choses. Oui, je comprends, mais tu sais, demain matin, là, la balloune a dégonflé en partant. Oui, et la balloune des consommateurs s'est créée aussi. Hein? Oui, c'est ça. Tu sais, là, dans une période d'instabilité financière comme on vit en ce moment. Oui. Les gens sont peut-être un peu plus frileux. Ben oui, puis je veux dire, une auto, ça coûte une fortune, puis on réalise maintenant que de conserver son auto, ça vaut peut-être plus la peine. Tu sais, je parlais même avec un type cette semaine, il me dit, Dominique, juste une petite parenthèse, il y a Dominique qui dit, les concessionnaires Vaux, juste avant Québec, ils ont des ID4 plein la cour, il doit y en avoir 200. Mais il y en a au-dessus de 1000 au Québec, des ID4 encore qu'on livre pas. Tu vas accepter de quoi, là, perdre 15 000 sur les unités pour finir par les vendre? Il faut que tu fasses n'importe quoi. Comment tu vas faire, tu sais? Puis là, l'usine continue de produire, là? Ah oui, mais là, on bloque des véhicules, là. On n'en veut plus, là. Oui, je comprends, mais l'usine, elle roule, là. Les employés rentrent tous les matins. L'usine roule, mais dis-toi qu'on est un endroit dans le monde où on en veut moins, mais il y a d'autres endroits dans le monde où la demande est encore là. Donc, on rapatrie. Fred qui dit, ma ZL1 23 risque-t-elle de prendre de la valeur l'année prochaine? Ben, une ZL1... Ça a déjà conservé sa valeur je dirais, attention, une ZL1, pas un LE, décapotable automatique, moins. Mais une ZL1, un LE, manuel, track-pack, voilà. C'est des autos comme il s'en fera plus jamais. C'est ça. Il existe ce qu'il y a en ce moment, c'est tout. Si vous avez un coupé en partant, c'est pas mal mieux en termes de conservation de valeur qu'une décapotable. Après ça, s'il y a l'ensemble un LE, c'est sûr que ça aide.
Puis que ça soit manuel ou automatique, rendu là, ça change pas grand-chose. C'est une question de préférence. C'est ça. Mais bref. Mais en tout cas, le marché actuellement est très, très, très délicat. Il y a beaucoup d'offres, peu de demandes. Puis les concessionnaires ont plus ce désir non plus de prendre votre électrique d'occasion en échange dans le but de le flipper, parce que même là, il y a surabondance. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'il y en a. Oui, tu sais, mais s'il y en a, c'est une chose. Il faut qu'il y ait aussi des sous à faire. Oui, c'est ça. Mais là, les mathématiques ne fonctionnent pas. Non, non, non. Fait que c'est très, très, très difficile en ce moment. L'électrique que tu as acheté il y a 18 mois ou 24 mois, ton équité n'est pas très bonne par rapport à ce que ça vaut maintenant. Là, je vais te donner un exemple bien simple. Va-t'en chez Hyundai demain matin. Ouais. Ils ont des Ioniq 5 plein la cour. Mais si tu veux un Santa Fe, ça sera pas évident de l'obtenir rapidement. Si tu t'en vas chez Toyota, ils ont des BZ4X, pas de problème. Ouais. Mais si tu veux un Highlander, tu vas l'attendre. Ah, si tu veux, ben, ouais, c'est ça. T'sais, un RAV4, on va te le livrer assez rapidement. Mais si tu veux un Land Cruiser, un Highlander, un 4Runner, même une Camry, en fait, même une Camry, tu vas l'attendre. Les Sienna, des fourgonnettes Sienna, ouais, c'est ça. On se moque complètement du concept. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je fais avec mon Ioniq 6 All-Wheel Drive? Ben, vous la gardez. Oui, c'est ça. Ben, c'est une belle et bonne auto. C'est ça. On jette pas ces choux gras, on les garde, puis on en profite. Exactement. C'est une auto qui a une bonne autonomie. J'aurais pas d'inquiétude à moyen terme avec cette auto-là. On la garde, c'est tout. Vaux dévoilait cette semaine l'offre d'un... Parce que le ID Buzz se vend pas vraiment, là, on s'entend là-dessus. J'enlèverais le vraiment. Oui, c'est ça. Ouais, ça se vend pas. Ça se vend pas. On en a vendu moins de 200 au pays depuis son arrivée. C'est pas des farces. C'est un départ timide. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que là, Toyota, Volkswagen a pensé de donner un bonbon aux acheteurs en disant vous allez avoir 4 ans de charge gratuite avec votre ID Buzz sur le circuit Electrify Canada, ce qui pour le Québec n'est pas génial parce qu'il n'y a pas énormément de bornes de ça chez nous là. En fait, pour les gens en général, quel est l'intérêt? Parce que 95% des recharges se font à la maison. Oui. Tu sais. Ben, regarde, moi, je vais donner un exemple. Quand j'ai acheté ma Bolt, il a fait presque 3 ans maintenant, on m'a donné 750 $ de crédit de charge de flot, des bornes flot. Ben, ça, déjà, il y en a un peu ici. Mais il y en a, en fait, c'est compatible avec les bornes du circuit électrique. Et moi, je roule beaucoup et j'en prends souvent des véhicules électriques. T'es pas venu à bout encore? Ben, il me reste encore 450$, là. Ben, voilà. Parce que, tu sais, je me charge à la maison. Ben, c'est ça. Quand tu as un véhicule électrique en essai ou que ce soit le tien, quand tu arrives à la maison, tu le recharges. Tu le charges, c'est ça. Réglé. C'est ça. Fait que, là, on a donné ce petit bonbon-là pour le ID Buzz, mais j'ai vraiment peur qu'on tire la plug plus rapidement que prévu sur le produit, faute d'acheteurs. Je sais pas si on tirerait la plug, mais en tout cas, on va essayer de faire Parce qu'on ne sera pas capable de baisser le prix, là. Oui. On serait capable, tu penses? C'est sûr. On n'a pas le choix. Il faut que ça se vende. Je comprends, mais tu sais, on est capable de baisser les prix sur un ID4 qui est fait aux États-Unis. Oui, mais est-ce qu'on est capable de baisser le prix sur un ID Buzz qui est fait en Allemagne? Sur une faible quantité de ID Buzz pendant 24 mois, tu l'absorbes, tu le mets dans la colonne des pertes, puis voilà. Et ça nous amène à nous poser la question, dans moins d'un mois aura lieu le Salon de l'Auto de New York. Ouais. On a entendu entre les branches que Volkswagen y fera une présentation. On vient de renouveler le Taos, mi-génération. Le nouveau Tiguan est dévoilé. Le reste, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer avec ça. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être un Tiguan hybride. Ce serait une bonne nouvelle. Ça prend ça. Ça prend une bonne nouvelle. Puis, vois-tu, il n'y a pas si longtemps, on dirait que Volkswagen s'était donné la mission d'aller vers le 100% électrique. Ouais. La technologie hybride existait, était disponible ailleurs dans le monde, surtout en Europe. Puis
Puis on voulait rien savoir d'amener ça ici. On a eu la Jetta hybride, mais entre toi et moi, ça, c'était un peu une joke. Ben, en fait, ça allait super bien. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé cette auto-là. Oui, mais c'est qu'en même temps, tu avais une Jetta diesel qui était juste à côté. Ben oui, je sais bien. C'est ça. Fait que, Il aurait fallu l'amener l'année d'après. oui, ça aurait été... Question de timing, ça aurait été certainement bien. Ouais. Mais fait que je sais bien pas qu'est-ce que Volkswagen va nous présenter. Peut-être que les gens peuvent... Un pick-up basé sur le Atlas. Le concept avait déjà été présenté. Oui, ça fait longtemps qu'on l'attend. Ouais. Je sais que Kia puis Hyundai ont des... Hyundai, on a déjà le Santa Cruz, mais Kia avait des ambitions dans ce sens-là aussi. Ou est-ce que ça pourrait être quelque chose relatif à Scout? Non, parce que ça, c'est Scout, justement. C'est pas Volkswagen, non, c'est tu sais, il arrête pas de le dire, là. Ouais. C'est tout séparé, tu sais. Ouais. Fait que je miserais peut-être un vieux 2 sur une version cool du ID Buzz, là. Une version plus rétro. Ou plus accessible. Ou plus accessible. Ouais. Peut-être que ça pourrait être... Alain qui mentionnait, je m'excuse de te couper, il mentionnait, il dit c'est 6 mois pour avoir une Camry au Québec. C'est gênant. Il y a un concessionnaire en Californie qui a 131 Camry en inventaire. Fait que ça te prouve à quel point on veut pas les vendre ici. C'est complètement gênant. Ouais. Une Toyota Camry, Antoine. Ouais. Comment ça, tu peux pas aller en chercher une? Puis je te parle pas de livraison immédiate. Comment ça, tu peux pas l'avoir la semaine prochaine? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est fabriqué en dollars US puis vendu en dollars canadiens, puis on veut pas en vendre en dollars Mais on canadiens. veut surtout pas nous dire cette réponse-là. Personne ne te dira jamais ça. Mais chez Honda, on te le dit. Si clairement. Chez Honda, on te le dit. Gardez bien, là, une Acura TLX, là, fabriquée aux États-Unis puis vendue au Canada, là, le concessionnaire fait de l'argent, mais le constructeur, il en mange de l'argent. Puis les gens ont de la misère à croire ça, mais c'est vrai. Parce que ça coûte cher à produire? Ben parce que ça coûte cher à produire, puis parce que la marge sur un produit comme celui-là, tu sais, c'est pas 20 000 $ que tu fais, mais le taux de change est tellement défavorable. Ouais. Oui, puis tu pourrais pas la vendre à sa juste valeur ici. Ben c'est ça. Tu pourrais pas la vendre 90 000. Déjà que le prix par rapport au prix américain a pas d'allure. En plus, tu subis la plus grande, un écart de valeur des monnaies quasi sans précédent, là. Alors, tu sais, c'est complètement fou. Ouais. Fait que c'est vrai pour beaucoup de véhicules fabriqués aux États-Unis qui sont vendus chez nous au Canada. Bon, moins pour un F-150 parce que là-dessus, il y a de la marge tant que tu voudras, là. Mais c'est sûr que n'importe quelle voiture fabriquée aux États-Unis, ben, en fait, toutes les Acura, à l'exception du ADX, justement. Parlant de l'ADX, c'est ça, là. Ah, c'est ça ta casquette? Ouais, on se demandait tout ce que c'était. C'est ça. C'est ça, tu sais, sauf l'ADX, tous les Acura sont fabriqués aux États-Unis, même le futur RSX électrique. Alors, tu sais, vendre ça au Canada, c'est pas mal moins intéressant. Oui. Fait que, tu sais, il y a des concessionnaires Acura qui, en plus de pas avoir beaucoup de trucs à offrir, ben, avaient pas d'inventaire. Fait que, ça va pas bien, mais la vérité, c'est ça. Alors que au Canada, ben, on va te vendre des RAV4, ça, n'a pas de problème parce qu'on le fabrique ici. Fait que, tu sais, bon, c'est ça la nuance. Mais oui, c'est gênant. Avoir une foutue Camry, Antoine. Hein? Ouais, je sais bien. Mais on verra. On revient à ce que tu disais pour Volkswagen. On va voir ce qu'ils vont dévoiler à New York. On sait que Subaru va dévoiler la nouvelle Outback, là. Oui. On va finalement avoir la confirmation. Oui, c'est ça. On va avoir la confirmation qu'elle sera pas belle. C'est ce que ça veut dire. Mais ça devrait bien aller. Oui, ça va bien aller. Mais ça va vont-ils encore garder le 2.5? Moi, c'est ça la question. Comme moteur de base? Tu sais, là, je comprends qu'ils vont mettre la technologie hybride, là. Merci Raymond pour le commentaire. C'est une super calotte. C'est un peu vieillissant, là, le 2.5. Ça, dans un véhicule comme celui-là, ça commence à être limite, là. Oui, c'est un peu lent. Un peu lent, un peu bruyant. Tu sais, dans un Forester, ça passe, là. Dans une Crosstrek, OK, pas de problème, mais un Outback... Même un Forester, ça ouais, c'est ça. Mais bref. C'est une mécanique qu'on pourrait qualifier de juste. Exact. Puis il va y avoir le Palisade. Oui. Là, le nouveau Palisade, de ce que je comprends... On a eu peur du 4 cylindres turbo compressé, mais tu me disais que... Ben, c'est ça. On comprend qu'on va garder un V6,
je pense. On comprend aussi qu'il va y avoir un 4 cylindres turbo, puis qu'il y aurait une version hybride là, Donc, on à reprend démêler. les mêmes mécaniques que le Santa Fe. On transfère ça à l'autre bord. Puis on garde le 6. On garde le 6. Possible. Pour combien de temps, Antoine? Ouais, non, c'est ça. Il est écrit, là, tu sais, sa tombe est déjà faite, là, au V6. Ça ne durera pas longtemps. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'ils vont... Tu sais, ils le gardent parce qu'ils savent qu'on va japper, mais ça ne durera pas très Mais longtemps. tu sais, c'est intéressant parce que, regarde, je m'en vais conduire, je pars demain d'ailleurs, je prends l'avion, je m'en vais conduire le nouveau passeport, Honda Passport 2026. J'espère que dans ta poche, tu n'oublieras pas ton Non. passeport. Ça devrait bien aller. Ça va. T'es en forme à soir, hein? Pas si mal. T'es tellement en forme, là, Germain, là, que je me disais, mais je pense que ce serait à ton tour. Ah, mais... Vas-y donc. Oh, ouais, je me suis décoité Oui, ça. peut-être que tu pourrais la remettre. OK, finalement. C'était moins pire, la casquette LED. Bon, tiens, on fait ça demain. Regarde, je m'assume. Ah ouais, mets ça. Non, il n'y en veut pas, hein? Non. Non, il n'y en veut pas, t'es sûr? Il me semble que ça se ferait bien. OK. Ah ouais, c'est beau. Ouais, c'est la couette. C'est une couette très belle, c'est pas grave. Cela étant dit, ouais, je m'en vais conduire le passeport avec un moteur V6, là. Un moteur V6 qui est là depuis toujours, puis qui consomme pas plus qu'un 4 turbo. Qui consomme correctement. C'est pas économe, mais... Non, mais ça consomme pas plus qu'un 4 turbo. C'est ça. Ouais. Ça roule à l'ordinaire, puis ça n'a pas besoin d'un nettoyage d'injecteur aux 2 ans, puis ça pas, tu sais, tu comprends-tu? C'est pas la même chose. Fait que, j'ai pas de... Ça va te prendre une mise en pli. Bon, OK, c'est correct, je vais la remettre. C'est beau une casquette, oui. C'est beau, c'est correct, je vais la remettre. Mais c'est ça, tout le monde... Ouais, c'est ça. Tout le monde les élimine. T'es habitué à salut bonjour, hein? Coiffeur, maquillage, Ouais. Il n'y a rien de ça ici, là? Non, ce budget-là, on l'a pas. naturel. Les étoiles, ça suffit pas pour justifier une maquilleuse puis un coiffeur ici, ça marche pas, malheureusement. Mais c'est ça, fait que tout le monde élimine les 6 cylindres au profit de 4 cylindres qui sont technologiquement plus complexe à entretenir, là, clairement. Tu sais, il y a quelqu'un qui me posait la question cette semaine sur un Tacoma. Qu'est-ce que j'ai contre un Tacoma 4 cylindres turbo? Rien. Mais est-ce que ça va toffer 20 ans comme le vieux V6? J'ai mes réserves. C'est juste ça. Ouais. Mathis qui demande Golf R 24 ou attendre une 25? Même chose, là. Rendu là. Tu sais, si vous avez une occasion sur une 24, évidemment, en manuel versus en DSG, parce qu'en 25, il n'y a pas de manuel, là. Il y a des petites distinctions cosmétiques, il y a des, mais il n'y a pas... si le deal est bon pour une 2024, puis vous l'avez maintenant... Ben, c'est ça. C'est ça, exactement. Ça coûte combien, les étoiles? Non, en fait, vous achetez des petits packages, là, c'est vraiment pas cher, là. Donc, je pense que ma mémoire est bonne, ça vous coûte 12 $ pour 1000 étoiles, quelque chose comme ça, là. C'est vraiment pas grand-chose, là. Je me souviens pas des forfaits exacts parce que Facebook modifie tout le temps ça, là. Oui. Mais, tu sais, Facebook se garde un 5% de ça, puis le reste s'en vient à nous, là. Fait que ça fait pas une très, très grosse contribution, mais ça fait quand même ça, puis c'est bien apprécié. Fait ça paye le Perrier. Ça paye le Perrier, exactement. Qui n'est pas commandité, soit dit en passant, faut le dire, là. Il est payé avec des vrais dollars. Ouais, avec des vrais dollars, c'est ça. Exactement. Puis l'absence de V6 m'amène à parler du Infiniti QX60. Oui, attends, j'ai même eu des développements. Tu as eu des développements? Oui. Il y aura une version mise à jour du QX60 que personne n'a demandé, d'ailleurs. Non, mais attends un peu. Oui. Parce que le QX60, depuis cette année, a un moteur VC turbo de 2 litres. À compression variable, plutôt que le moteur V6. On avait rajouté une version Black Edition qui était pourvue d'accessoires noirs. Ouais. Et ça se résumait pas mal à ça. On a annoncé ça à la fin de l'été l'année passée. Ah, tu vois, il y a Danny qui dit c'est 4$ pour 145 étoiles. Bon. Puis 145 étoiles,
ça équivaut à peu près à 3,75 $ de ce qu'on va recevoir. Fait que Envoyer un virement à l'adresse courriel au bas de l'écran. c'est ça, c'est ça. Tu me disais, excuse-moi. Oui. Fait qu'il y a eu des... À la fin de l'année passée, on a annoncé ce changement-là pour le QX60, Ouais. qui n'était pas si vieux que ça, hein, d'ailleurs. Non, non. Et en fait, à ce moment-là, c'était le produit le plus récent. Oui. À ce moment-là. Et le plus vendu. Et le plus vendu. Puis on a décidé un peu de saccager tout ça. Et là, dans les prochaines semaines, on présentera une version faceliftée, donc avec visiblement une nouvelle devanture et une nouvelle portion arrière que personne n'a demandé pour 2026. C'est pas beau la magie? OK, puis c'est tout? C'est tout. Mais, et là j'ai demandé, puis le QX65 dont on ne connaît pas l'existence parce qu'on n'a pas le droit d'en parler, ça s'en vient avec dessus? le QX65 pour votre gouverne, c'est une version... à l'arrière-train tronqué. Ouais, c'est ça. C'est comme le X6 du X5, mais c'est pas ça pantoute. Ouais. Et moi, je l'ai vu il y a plusieurs mois. Oui, moi aussi. Puis on n'avait même pas le droit de dire que ça existait. Et là, j'ai entendu que demain matin, on est invité à aller regarder le site média d'Infinity parce qu'il devrait y avoir quelque chose là. Ah oui? Ouais. Fait que, bref, donc ce que j'en conclus, c'est que demain, on va dévoiler le QX65 et le QX60 va avoir la grille du QX65. Ça va sauver la marque. Là, vous allez me trouver un peu drastique, là, mais pourquoi on n'arrête pas ça là? Ben, en fait... C'est fini, là. Il n'y a rien à faire avec ça. Je sais même pas pourquoi on continue. Hein? Je sais que dans de précédentes discussions, on mentionnait le lien avec les concessionnaires qui ont bâti... oui, mais on a donné le droit aux concessionnaires de jumeler Infinity avec un Nissan. Puis ceux qui veulent se défaire... En fait, on a même des ententes pour ceux qui veulent se défaire de la concession parce que on accepte qu'il y ait moins de concessionnaires Infinity sur le territoire qu'il y en avait. Bonne idée. Ben, tu sais, parce qu'on se rend compte que ça marche pas. Tu sais, puis Pat, il fait pareil comme Lincoln. Non, Lincoln, ça va bien. Ouais. Lincoln, aussi drôle que ça puisse paraître, on vend des véhicules, il y a une clientèle qui est là, puis les ventes sont en augmentation. On vend pas des véhicules comme du côté de chez Mercedes. Là. Non. Mais c'est plus raisonnable. Là. Ben, puis au moins, on a un catalogue qui a du bon sens. C'est-à-dire qu'on part du petit Corsair, puis on se rend jusqu'au Navigator. Là, chez Infinity, t'as quoi? QX50 puis 55. Fini. Bye. À la fin Q50 fini. Q50, c'est terminé. Donc, on aura un QX60 avec un nouveau devant. Oui, mais c'est un Pathfinder. Là. Puis avec un 4 cylindres. Puis on aura un QX65 qui est un QX60 pas de valise. Puis un QX80 à 140 000 $. Ouais. Comment tu veux survivre avec ça? Et c'est ça. Quand on spéculait sur la marque Infinity, on abordait justement le lien avec les concessionnaires. Parfait. Fais le tour des concessionnaires, cogne à la porte de chacun et demande-leur dans le blanc des yeux. Et si on arrêtait ça là, puis on repartait chacun de notre bord, puis on sera pas pire amis. Mais non. Qu'est-ce qui se passerait? Tu donnes l'inventaire qui reste, t'envoies ça dans le concessionnaire des centres. L'inventaire qui reste. Tu sais, des QX50 qui ont 2 ans d'inventaire. Oui, mais t'amènes ça chez Nissan, tu vends ça dans l'occasion. Merci, bonsoir, c'est réglé. Et on passe enfin à autre chose. Mais Pat, il dit comme Alfa Romeo, alors. Ouais. OK, mais Alfa Romeo, il y a 6 concessions au Québec et il y a pas de produit équivalent chez d'autres marques. Là, le problème, c'est que c'est du clonage de véhicules Nissan. Pas de produit équivalent. Ben, Ah oui, le Tonale puis l'Hornet, t'as raison, excuse-moi. Mais dans le cas cas de la Giulia puis du Stelvio, je comprends. C'est ça. Effectivement, le produit est un peu différent. Mais oui, on s'est moins étendu que chez Infinity, là. Ouais. Fait que... Mayenne a dit le QX4 des années 2000, c'était un peu ça aussi.
Oui, c'était un clone du C'est Pathfinder. un peu ça. Oui, c'était un clone du Pathfinder. Mais Infinity, quand ça a commencé, en fait, pour la petite histoire, c'est que c'est arrivé chez nous avec des produits qu'on connaissait pas. C'était des Nissan, mais on les connaissait pas. Donc, la G20, c'était une Nissan Almera qui était vendue en Europe. La Q45, c'était une Nissan Léopard qui était vendue au Japon, qu'on avait recarrossé légèrement. La J30, c'était aussi la même chose. Tu sais, donc, il y a beaucoup de produits Nissan qu'on a rebadgé Infinity pour l'Amérique du Nord, mais chez nous, c'était exclusivement de l'Infinity. Alors que par la suite, quand on a commencé à mettre du chrome sur une Maxima pour faire une i30, puis du chrome sur un Pathfinder pour faire un QX4, ben là, là après ça est arrivé la G35. Oui. Là, tout le monde a tripé là-dessus. Ben C'était oui. quoi une G35? C'était une Skyline? Mais avec raison qu'on tripait sur ça. Ouais. Tu sais? Avec raison. Ben, Pat, il dit la G35, c'était la belle époque. Effectivement, c'était ça. Oui. Mais la G35, puis le FX45 aussi. Oui, qui était un peu un précurseur, puis c'est parfait. C'est ça. Mais là, on n'est plus là. On du l'a tout, échappé, du là. tout. Alors, on l'a Et échappé il n'y a complètement. plus d'intérêt de la part de personne. Le consommateur est plus là. Le concessionnaire est blasé, désintéressé. Puis il n'y a aucun effort qui est mis du côté du manufacturier. Fait qu'on arrête tout ça là. C'est fini. On met la clé, on barre, on met la clé en dessous du tapis, puis on s'en va. Je ne sais pas si ALG va envoyer un communiqué cette année pour dire que l'Infinity Q50 a la meilleure valeur résiduelle. Oui, c'est sûr. Tu sais, hey. Non, mais que le QX80 a la meilleure valeur résiduelle dans son créneau, c'est sûr. Ouais, c'est ça. sûr. Hey, c'est incroyable. C'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, à suivre pour ça. Mais tant qu'à moi, Infinity, arrêtez de vous obstiner, là. Mais on dirait qu'à chaque fois, tu sais, on essaye encore. Ouais. Concentrez-vous sur Nissan. Nissan, c'est une marque qui mérite d'être sauvée, d'avoir un nouvel essor. Oui, on peut pas abandonner Nissan. C'est tellement des volumes énormes, même au Canada. Oui, puis Nissan, regarde, souviens-toi l'époque de la Maxima, pas de la Maxima de dernière génération, mais la belle époque de la Maxima. La Nissan Maxima rivalisait avec une Acura TL. Mais là, je te demande même pas ça. Je veux juste une marque qui puisse être compétitive. C'est ça. Mais je veux pas qu'elle gagne tous les prix dans chaque catégorie. Là. C'est pas ça. Non. Mais juste d'être présente et pour de vrai, ça serait déjà pas si pire. Tu sais, là, on a dans les plans d'amener une Maxima électrique et un équivalent qui serait la QE50 chez Infinity. Ça arrivera pas, là. Tu sais, si Volkswagen a fait « Ah, la ID7, laisse donc faire », penses-tu que Infinity va arriver avec une berline de luxe électrique? Ça arrivera pas. On a vu le concept il y a quoi, 8 ans de ça, ça arrivera pas. Sais-tu ce qui va marcher? Le retour du MI dans le RAM. Ça, oui, ça va monsieur. Ça va marcher. C'est quand même drôle un peu, non? Oui. C'est drôle, mais en même temps, comme tu me l'as dit tantôt pendant qu'on mangeait, c'est comme d'avouer son erreur. Ben oui, on a avoué qu'on l'a peut-être retiré trop tôt. Excuse-moi, je te coupe. Il y a Yann qui dit ramener le Xterra. Ben ça s'en vient, là. Oui, mais ça fait très longtemps qu'on attend ça. Oui, mais le Xterra revient, ça on le sait, puis ça va être sur une base de Frontier. Oui, mais une base de Frontier qui a 20 ans. Oui, mais le Frontier, c'est pas vilain. C'est un bon produit. Antoine, t'as pas besoin de me convaincre, j'adore ce camion-là. Ouais. Mais tu peux pas arriver avec un nouveau modèle dont l'architecture a plus de 20 ans. Non? Ben, ça me semble un peu hasardeux. OK. Non? Ouais, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, écoute, il y a des véhicules... Je te donne un exemple. Là. Quand ils ont ramené le nouveau Bronco, là, ils n'ont pas pris le châssis du Ranger 2011. Non. T'sais, ils ont pris le châssis du Ranger 2017-18. Ouais. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Oui, je comprends. C'est un peu limite. Là. C'est un peu limite, mais ça va se vendre, puis on n'a pas d'argent pour développer une... Tu sais, si on le fait, c'est parce qu'on veut... Ça va être un petit peu plus excitant que le Murano. Oui, ça... Ça, mais... Ouais, c'est ça. Fait que oui, le EMI qui sera de retour... il n'aura pas été parti si longtemps que ça, finalement. Non. Oui, les moteurs 6 cylindres en ligne Hurricane, sur papier, c'est performant. Dans la réalité, c'est performant. Mais dans la réalité, ça consomme énormément aussi. Le gain énergétique,
valait pas la chandelle, finalement. Puis la clientèle américaine, souvent, ils veulent pas se casser la tête. Un MI, c'est pas compliqué, ça marche pour 400 000 km. Oubliez les turbos, les à partir de 200, il va se mettre à claquer un petit peu, puis c'est correct, tu sais. Ah, non. À partir de 200? 250, 300. À partir de 2 ans. 2 ans, ouais, c'est ça. Non, mais il va claquer longtemps avant de sauter, là, tu sais. Hey, je n'ai eu un, moi, puis je pense qu'il y avait 10 000 km, je le partais le matin. Il claquait au démarrage tout le temps. Oui, mais il va claquer longtemps. C'est ça. Mais ça marche. Mais ça marche, puis... C'est ça. Tant qu'à mettre de l'essence pas chère dans n'importe quel État américain, autant en mettre dans un EMI. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, parce que... Et là, c'est même aller plus loin. Est-ce qu'on mettrait le EMI dans la dernière Charger? Ouais, ça, je ne sais pas si on va pouvoir. Je ne le sais pas non plus. Parce que... Mais ce que j'ai lu aujourd'hui, on n'a pas été capable de dire qu'on le fera pas. OK. En fait, c'est pas parce qu'on veut pas le faire. Non, mais c'est parce que si on a cessé la commercialisation des Charger Challenger 300 à la fin de 2023, c'est parce qu'on pouvait plus continuer à vendre ces modèles-là avec des V8 pour une question d'émanation polluante. Ouais. Mais on pouvait continuer à vendre des Durango, dans le fond, tout simplement parce que c'est des camions, c'est pas des voitures. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, bon. Je sais pas pour la Charger, mais là, on est vraiment dans les spéculations. Ouais. Mais là, Émile est de retour. Donc, finalement, c'était plus un intermède que... Ouais, c'est ça. Une pause temporaire. Voilà. J'ai sorti une brochure mais un peu plus évoluée cette semaine. Oui. C'est en fait le catalogue de presse des 25 ans de Toyota au Canada. Oui, Toyota qui fêtait son 60e l'année passée. C'est ça. Fait que, évidemment, il y a beaucoup de paperasse. Là. Vous aurez compris qu'il y a des communiqués... Des belles feuilles jaunies brochées dans le coin. Oui, exactement. Mais tout un catalogue de photos, parce qu'à l'époque, on mettait des photos dans des communiqués de presse. Oui. C'est quand même assez cool. Elles sont en noir et blanc. Mais Corolla est là. Alors, c'est les 91, évidemment. Les familiales Corolla avec le modèle All-Track 4 roues motrices. Corolla SR5 GTS avec le petit 4 AGE, 115 chevaux. La Camry qui était offerte en 4 roues motrices à l'époque. Elle était disponible. Et elle était disponible chez les concessionnaires pour livraison immédiate. La version familiale, n'est-ce pas? La Cressida. La MR2, magnifique voiture. C'est un peu biaisé pour la MR2. Ouais, c'est sûr que... si je tourne ça, attends, comment je fais ça? Il y en a un à côté. Comme ça, une là. C'est ça. Là, je t'ai arrangé ça tout croche. Après ça, MR2 91, c'est exactement. Quand même un sacré catalogue, hein? Chez Toyota, ouais. La Celica ST de base à 100 chevaux, ça, c'était comme ordinaire. Ils ont cru bon de mettre 2 photos de celle-là pour être sûr. GTS. Ça, j'ai possédé ça il y a plusieurs années. Une GTS 93. J'avais adoré cette bagnole-là. Turbo 4 roues motrices. Ouais, ça c'était bien. C'est encore bien. La Supra. Tu sais, il y avait des voitures sport, t'en voulais-tu? Puis l'année d'après, histoire d'en rajouter, il amenait la Paseo. Là, tu vas me dire que c'était pas la plus sportive des sportives, mais quand même. Non, mais t'avais quand même une gamme de coupés. Là. Ouais. C'est impensable maintenant. Là. Une fourgonnette Sienna Previa avec le moteur sous les sièges avant. Le 4Runner 2 portes. Tu sais. Le modèle 4 portes. V6 manuel. La petite camionnette assez régulière, merci, avec un petit... Oui, elle n'avait pas que la cabine qui était régulière. Non, c'est ça. Elle était assez... là, le modèle extra cab, 4x4 hein? et 4x4 V6. Bref, tu avais un sacré beau catalogue chez Toyota à cette époque-là. Tous des véhicules qui ne rouillaient pas, évidemment, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Qui était très fiable. C'est ce qui fait aujourd'hui que les rares survivants sont encore... plus apprécié, c'est parce que... Puis tu vois, il manquait Je viens de constater qu'il manque la page de la tercelle là-dedans. Effectivement. Il manque la page de la tercelle. Fait que quelqu'un m'a dérobé la page de la tercelle, à moins que je sois passé tout droit, mais enfin bref. On l'a pas vu. Non. On l'a pas vu. Quoique la tercelle est arrivée peut-être juste un peu plus tard. Transition, ouais, c'est ça. Ah, ça a de l'allure, parce que dans le fond,
91, la nouvelle Tercel arrivait, mais un peu plus tard. Puis ça, c'est un catalogue de mi-90 pour l'arrivée des modèles 91. Donc, on l'avait peut-être pas dévoilé. On ne pouvait pas commenter sur les futurs produits. Non, on n'a jamais entendu ça. Réponse à ta charade qui était vraiment pas compliquée. Mon premier est la première et dernière lettre d'un groupe de musique. Mon deuxième a 6 faces. Mon troisième symbolise 10 en chiffres romains. Et mon tout est un nouveau petit VUS de luxe. La réponse, tu l'avais sur la tête, ADX. Voilà. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Et je ne porterai pas la casquette de l'Acura ADX. Peut-être auras-tu une belle casquette de Honda Passport? Ah, c'est possible. Mais ça me surprendrait qu'elle soit plus laide que celle-ci. Honnêtement, ça bat des records. Merci tout le monde d'avoir été là. À bientôt. Bonne soirée.